Braquage de la Banque de l'Indiana de l'État du Dakota du Nord, 1934. Le 7 juillet 1934, la petite ville d'État du Dakota du Nord a été le théâtre d'un audacieux braquage de banque. Le gang de John Dillinger, l'un des criminels les plus célèbres de l'ère de la Grande Dépression, a orchestré ce braquage. John Dillinger, un braqueur de banque notoire, avait rassemblé un groupe de criminels expérimentés, dont Babyface Nelson et Homer Van Meter, pour mener à bien cette opération. Le gang avait l'intention de voler la Banque de l'Indiana de l'État du Dakota du Nord, car elle était réputée pour contenir une grande quantité d'argent. Le gang a attaqué la banque à l'aide de fusils mitrailleurs et a ouvert le feu sur les gardes de sécurité. Les braqueurs ont fait irruption dans la banque, menaçant les employés et les clients présents, et ont réussi à s'emparer d'un butin d'environ $20,000, une somme considérable à l'époque. Après le braquage, le gang s'est échappé en prenant plusieurs otages et en volant leur voiture pour brouiller les pistes. Une chasse à l'homme a été déclenchée par les autorités locales et le gang a été traqué à travers plusieurs États. L'incident a attiré une grande attention médiatique et John Dillinger est devenu l'un des criminels les plus recherchés des États-Unis à l'époque. Cependant, le gang a réussi à échapper à la police pendant un certain temps grâce à des évasions spectaculaires et à des poursuites à grande vitesse. Finalement, John Dillinger a été abattu par des agents fédéraux du FBI à l'extérieur du Biograph Theater à Chicago en juillet 1934. Après sa mort, les membres restants du gang ont été traqués et arrêtés. Le braquage de la Banque de l'Indiana de l'État du Dakota du Nord est devenu l'un des épisodes les plus mémorables de la carrière criminelle de John Dillinger et a contribué à la légende des bandits de l'époque de la Grande Dépression aux États-Unis.